Alors c'est parti, je vais vous parler aujourd'hui d'un classique, court et intense, La Dame pâle d'Alexandre Dumas aux éditions Folio. Vous devez sans doute en avoir entendu parler et je dois dire que j'ai choisi cette lecture totalement par hasard parce que je cherchais des livres, j'étais dans le sud en vacances, je cherchais des livres pour mes vacances et je voulais découvrir d'autres plumes que celles de la rentrée littéraire et en particulier des classiques. Et je me souviens que je cherchais en tout cas des livres qui ressemblaient à des livres qui m'avaient plu les années précédentes. Je vous avais parlé de la collection Araps par exemple, où il y a des livres bilingues où on découvre Harlan Coben, où on découvre Michael Conley, et j'avais découvert Dracula de Bram Stoker. Et ça avait été un immense coup de foudre. Et en regardant dans les folios, parce que je cherchais des classiques qui seraient courts, parce que quoi de mieux que d'arriver sur la plage et puis de profiter l'espace d'un jour d'un classique avec une plume. Ici, par exemple, Alexandre Dumas, si on passe pas par Les Trois Mousquetaires, si on passe pas par Le Comte de Monte-Cristo, c'est quand même chouette de pouvoir découvrir sa plume le temps d'un récit, d'une nouvelle qui serait extrêmement courte et très intense. Parce que ici, on a quand même le temps, même si le livre est très court, de s'installer dans une ambiance, et c'est une ambiance que je recherchais, que j'avais découvert dans Dracula, cette espèce de forêt environnante, un huis clos où on est juste dans un château, où il y a une tension qui monte petit à petit, il y a une angoisse qui s'installe, et ça j'aimais beaucoup. J'ai découvert ce livre-là que j'ai adoré parce que bon, déjà on nous met dans une histoire, une ambiance au cœur des Carpates. Vous savez que les Carpates c'est quand même un endroit où il y a plein de mythes, plein de légendes et beaucoup de contes vampiriques. C'est vraiment l'endroit parfait pour nous faire frissonner. Et ici, même si c'est court, il y a quand même une tension qui monte avec une aventure donc qui se déroule au cœur des Carpates avec la belle Edwige. Et on est en 1825. Donc il y a la Pologne et la Russie qui se livrent une lutte absolument sans merci. Il y a beaucoup de gens qui sont contraints de quitter leur territoire. C'est le cas d'Edwige, parce que son père veut absolument la protéger, il décide de l'emmener dans un couvent. Il l'envoie dans un couvent, elle part sur son cheval avec des hommes. Le problème, c'est que en plein milieu de la route, elle est arrêtée par un guerrier, qui est aussi un prince, qui s'appelle Kostaki. Kostaki les attaque avec ses hommes, et la plupart de ces hommes qui sont tués, qui sont décimés sur le chemin, et elle est toute seule. Et elle est encerclée par ses hommes et elle a juste peur. Et de peur, elle s'évanouit. Et elle se réveille dans les bras d'un jeune homme qui est totalement l'inverse du jeune homme qui l'avait attaqué, de Kostaki. Un jeune homme qui s'appelle Grégoriska. Alors que Kostaki est un homme qui est très grand, aux yeux bleus, avec des longs cheveux blonds qui rappellent évidemment cette origine slave, et bien Grégoriska, lui, c'est un homme assez ténébreux, très mystérieux, qui a l'air extrêmement doux, avec des longs cheveux bruns, et qui la sauve de son frère. Parce qu'il faut savoir que, et après ils vont l'emmener dans leur château, le château des Brancovans, c'est un territoire qui appartient à deux frères, deux princes, Grégoriska et Kostaki, qui vivent avec leur mère dans leur château, et ils décident de l'emmener. Grégoriska pour la protéger et Kostaki pour la faire prisonnière parce qu'il tombe fou amoureux d'elle et les deux frères vont se livrer une lutte sans merci pour essayer d'épouser cette jeune fille. Le problème c'est qu'il va se passer des événements extrêmement étranges dans ce château jusqu'à ce qu'on découvre que l'un des deux frères est un vampire. C'est vraiment un livre qui est chouette, qui est court, qui est intense, et la meilleure manière de redécouvrir ou redécouvrir la plume d'Alexandre Dumas à travers une histoire qui vous fera frissonner et qui vous fera profiter cet été sur la plage.